Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble la correction DTP numéro 5, tableur. On a un tableau qui représente l'état des employés d'une société. On a ici un champ, matricule, champ prénom, champ sexe, titre, salaire et ancienneté. Ces lignes-là, c'est même des enregistrements. Chaque ligne, c'est un enregistrement. C'est le premier enregistrement, deuxième enregistrement, etc. Bien. Dans ce TP-là, on va s'intéresser au tableau croisé dynamique. On va voir comment on peut créer un tableau croisé dynamique. Ainsi, on va essayer de gérer ensemble. Donc, dès le départ, il nous demande de saisir le tableau suivant. Donc, j'ai déjà saisi ce tableau-là. Puis, donc, on va faire quoi d'autre? Donc, créer un tableau croisé dynamique sur le tableau ci-dessus dans une nouvelle feuille. Donc, pour créer un tableau croisé dynamique, donc il faut mettre le souris dans ce plage-là, entre A1 et F19. Donc on va mettre ici quelque part. Puis il faut dérouler le menu données, cliquer sur rapport des tableaux croisés dynamiques, on trouve cet assistant-là. Cochez la première ligne liste aux bases de données Microsoft Excel. Voilà, on va travailler dans Microsoft Excel. Quel type de rapport voulez-vous? Bien sûr, la première, tableau croisé dynamique. Cliquez sur suivant. Donc, l'assistant nous demande de définir notre plage. Donc, déjà, on a mettre le pointeur de la souris entre A1 et F19. C'est pour cela qu'on amène le calcul interne. Donc, page. Donc, voilà la plage. Donc, cliquez sur suivant. Donc, il nous demande où souhaitez-vous placer le rapport du tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille. Avant tout, on peut voir ici, voilà, on peut cliquer sur, normalement on peut faire terminer, mais avant, on va cliquer sur dispositif afin de comprendre c'est quoi le tableau croisé dynamique. L'objectif général du tableau croisé dynamique, c'est un tableau de synthèse. Par exemple, un tableau une masse bien déterminée, donc plusieurs données, par exemple ici les employés d'une entreprise. Le tableau croisé dynamique il nous aide donc de faire une synthèse afin de comprendre le contenu de ce tableau-là. Toujours, un tableau croisé dynamique contient quatre zones. Donc, on a la zone page, la zone colonne, la zone donnée et la zone ligne. Bien, on a les différents champs dans le tableau déjà موجودين. Donc, le champ matricule, le champ prénom, le sexe, le titre, le salaire et ancienneté. Je peux donc manipuler le tableau croisé dynamique avec cette interface-là. Mais nous allons manuellement afin de bien comprendre. Alors, on va donc comprendre chaque zone à part dans un exemple. Donc, cliquez ici sur annuler. Donc, cliquez ici sur terminer. Voilà notre tableau croisé dynamique. Bien. Donc, comme j'ai déjà dit, donc, on a combien de champs ou de bien de zones? Zone numéro 1, ça met la zone de page, la zone de colonne, la zone des champs de ligne, et ici, on a déposé la zone de données, ça met la zone de données, déposez votre donnée ici. Donc, j'ai une fenêtre qui est tableau croisé dynamique de cette forme-là, et كيف liste de champs de tableau croisé dynamique et différents champs. Je suppose que tout ça m'a pris tout chaîne. Comment je peux le retrouver de nouveau? Donc tout simplement il faut cliquer sur affichage, barre d'outils, le tableau croisé dynamique et cliquez ici pour donner donc afficher, voilà, cliquez ici pour afficher la liste des champs. Voilà la liste des champs. Donc, on va prendre dès le départ, c'est quoi donc ces différentes zones. Donc, la première zone, c'est la zone donnée. Par exemple, le salaire. Je peux cliquer avec le bouton gauche de la souris et glisser le salaire ici dans la zone donnée. Ou j'ai une autre méthode, donc je peux cliquer ici
puis sélectionner, par exemple, déposer dans la zone de données, puis cliquer sur ajouter. باش نحط chaque champ في zone ونراو l'utilité نتاعها, puis on va faire notre série d'exercices. Donc قلنا احنا ناخذ السالير باش نحطها في zone de données. Voilà, ajouter, voilà le résultat. شعطانا لهنا في zone de données permet d'afficher le résultat qu'on veut voir pour un champ. تعطانا le résultat. عطانا le résultat de quoi? Total de salaire. Donc j'ai fait le tableau, donc هو بالنسبة لي le tableau. Il a calculé la somme des salaires des différents employés. عطانا لهنا le total. Donc permet d'afficher, donc cette zone-là permet d'afficher le résultat qu'ils peuvent avoir pour un champ. Afficher par exemple la somme des valeurs, si celui-ci composait des chiffres. Et ce sont des textes, je peux avoir le nombre d'enregistrements. Je peux cliquer ici deux fois, je trouve le lien, il peut par exemple la synthèse à un nombre d'employés qui ont un salaire. Par exemple ici, on a 18 employés. Donc par exemple, je veux voir le salaire maximal. Voilà, il y a le salaire maximal. Je veux par exemple voir le minimum, donc c'est le salaire minimum. Voilà le salaire minimum. Donc c'est un tableau qui est de synthèse. Voilà, nous jouons le somme. Revenons CTRL Z à notre tableau croisé dynamique. هنا نشوفوا par exemple في champ colonne. Champ colonne نجمو نحطو فيها. Par exemple في champ colonne on va prendre prénom. On va dans la zone colonne ajoutée. Donc là, on remarque bien que les données de ce champ-là, le champ prénom, sera réparti sur chaque colonne. Et quel est ce nom à colonne? Par exemple, je peux mettre donc le salaire ici dans la zone de données, par exemple, zone de données. Donc zone de données, voilà, puis cliquer sur ajouter. Par exemple, là, حطينا في les données, on remarque les données le salaire, voilà, on remarque bien que ici par exemple on a les différents employés, voilà, la zone de colonne, ainsi que le salaire de chaque employé. Donc revenir toujours, donc CTRL Z. Bien, maintenant on va voir la zone de ligne. Par exemple, on va prendre les noms toujours des employés. Et en faisant de ligne, on trouve que chaque donc permet d'afficher chacun des valeurs d'un champ à sa propre ligne, sous forme de lignes. Par exemple, je peux intégrer les salaires en faisant de données, ajouter. Voilà, on trouve que chaque employé a sa salaire, de salaire interne. Un tableau de synthèse et la somme finale des différentes comment dirais-je, de différentes salaires. Bien, je me mets donc juste ici la page, la zone de page. Donc, on a CTRL Z, par exemple, CTRL Z. Et par exemple, les titres, en faisant deux pages, on va mettre les titres faisant deux pages. Donc, sélectionner le titre, choisir la zone de page, ajouter. Là, permet de filtrer les valeurs du tableau par rapport aux valeurs du champ. C'est-à-dire, par exemple, afficher l'administrateur. Donc, bon, là, juste, donc, c'est un critère. On va donner, par exemple, les prénoms. Je veux afficher en ligne les différents administrateurs. Attends, tous. Pas de problème, ok. Et j'ai les titres. Donc, on a prénom. On le prénom في ligne. Je peux glisser ici. Par exemple, on les administrateurs. Ok, voilà, attendez les administrateurs. Par exemple, les chauffeurs. Donc voilà les chauffeurs. Donc c'est un tableau récapitulatif, donc c'est un tableau de synthèse. Par exemple, les noms, les prénoms des ingénieurs. Voilà les prénoms des ingénieurs. Je veux les prénoms des secrétaires. Voilà les prénoms des secrétaires. Voilà donc les différents champs. Donc CTRL Z. Donc on remarque bien que notre tableau croisé contient donc combien de zones? On a 4 zones, la zone de données, la zone de colonne, la zone de ligne et la zone de page. La page là pour les critères, zone de champ sous forme des colonnes, zone colonne, la zone ligne sous forme des lignes, et les différentes valeurs.
إذا كان يبدأ عندك par exemple يكونوا les valeurs des champs ce sont des chiffres يعطينا la somme. إذا كان عندنا des noms يعطينا le nombre d'enregistrement. Bien, نرجع للTP متاعنا. Donc, mettre le champ salaire dans la zone de données. C'est tout simplement, on va faire quoi? Donc, on va mettre le champ salaire. On va mettre le champ salaire dans la zone de données. On va la mettre le champ salaire dans la zone de données. Ajouter. Voilà notre tableau. Troisièmement, répartir ce montant par fonction dans l'entreprise. C'est-à-dire, on va prendre le titre et on va mettre le titre dans la zone de colonne. Donc, نجيو لهنا حشنا بالtitre ونحط le titre dans la zone de colonne. Voilà, dans la zone de colonne. Ok, لهنا on a répondu donc à notre donc جاوبنا على السؤال. Donc, répartir ce montant par fonction dans l'entreprise, par titre. نجمو لهنا par titre dans l'entreprise. C'est-à-dire, عندنا les administrateurs. Ici, l'administrateur, donc voilà la somme totale des salaires. Les chauffeurs, voilà la somme totale des salaires des chauffeurs. Voilà la somme totale des différents ingénieurs, les ouvriers. Donc, c'est la somme totale de tous les employés. Donc, question numéro 5, répartir le total des salaires par titre et par sexe. Voilà, donc on va mettre ici le champ sexe dans la zone de colonne aussi. Donc voilà, répartir le total. Donc ici on va prendre comme ça. Donc sélectionner le champ sexe, mettre ici zone de colonne et ajouter. Voilà. Donc ici, administrateur, donc les femmes et les hommes. Pour les femmes, on a la somme totale des salaires des femmes. Pour les administrateurs, et la somme totale pour les hommes, les administrateurs. Prenons les chauffeurs, on a seulement des hommes, donc mal. Pour les femmes ou les femelles, donc pour les ingénieurs 1400. La somme totale des salaires des ingénieurs, donc femmes. Pour les hommes, on a 1380. Pour les ingénieurs. Voilà, c'est un tableau de synthèse. On a fait quoi? Donc, on a réparti le total des salaires par titre et par sexe. Bien. Deuxièmement, donner la priorité au champ titre par rapport au champ sexe. Donc, on va donner la priorité du champ titre par rapport au champ sexe. Ainsi, je peux modifier donc l'ordre. Voilà. Par exemple, les femmes, voilà les hommes, pour les femmes. Donc, voici l'administrateur, ingénieur, ouvrier, secrétaire, technicien. Et ici, à chaque titre, donc la somme totale des salaires. On a le total des femmes, salaire des femmes, on a le total des salaires des hommes, on a le total général. Voilà l'exercice. Donc, donner la priorité du champ titre par rapport au champ sexe. Donc, voilà, je peux, donc, voilà, le total des techniciens, total des secrétaires, total des ingénieurs, total des chauffeurs, total d'administrateurs, ainsi que le total des salaires de tous les employés. Bien. Autre chose, donc normalement question numéro 7, afficher les informations d'une manière un peu plus simple à comprendre. On va afficher donc les informations de ce tableau-là avec donc pour avoir le résultat. Donc tout simplement, on va prendre ici, on va déplacer le titre dans la zone de ligne. On va mettre ici dans la zone de ligne. Voilà. Donc, on remarque que le titre ici est dans la zone de ligne. Donc, les administrateurs, voilà, on a des femmes et des hommes. Voilà, c'est le salaire total. Donc, kiff le chauffeur, il n'y a pas des femmes, des chauffeurs. On a un chauffeur pour les hommes. la somme totale, etc. ainsi que le total des femmes, total des hommes, ainsi le total de tous les employés dans l'entreprise. Maintenant, on va afficher uniquement les administrateurs, matricule, prénom, sexe, titre, salaire et ancienneté. Donc, huitièmement, donc on va faire quoi? On va afficher
uniquement les administrateurs. Par exemple, si je suis dans ce tableau-là, je veux avoir tous les administrateurs qui existent dans la société. Tout simplement, il faut aller ici, voilà, au somme totale des administrateurs et cliquer deux fois. Voilà. Je trouve donc dans une autre feuille, il y a la feuille numéro 5, toutes les administrateurs. Voilà, tous les administrateurs. Voilà. Donc, l'enseignement de tous les administrateurs. Même chose pour les secrétaires. Donc, double clic, je trouve tous les salaires. Voilà, dans une autre feuille. Question, donc, afficher la totale des femmes seulement. Je veux afficher la totale des femmes seulement. On va afficher le total des femmes seulement. J'ai le 9 total des femmes. Je clique ici, voilà. Donc, je peux afficher le total des femmes seulement. Voilà. Donc, revenir à notre feuille. Afficher la totale des femmes seulement, la totale des femmes seulement. Donc, pour afficher la totale des femmes seulement, on a ici dans aligné, donc on a ici dans le champ, dans la zone de colonne, ici on a sexe. Donc, on a un petit flèche, on peut filtrer, on a affiché donc femme et homme, on va décocher homme, on clique femme, puis cliquer sur OK. Je trouve seulement donc les valeurs qui considèrent les femmes. Donc voilà l'administrateur, combien le salaire total, les ingénieurs salaire total, donc les ouvriers, les secrétaires, les techniciens, ainsi la somme totale des différentes donc femmes qui existent dans la société. Même chose, donc on peut écrire ici afficher tous, puis cliquer sur OK. Donc, question suivante, afficher tous les employés qui ont une ancienneté de 4 ans et placer le champ ancienneté dans la zone de page. On va faire un filtrage. Tout simplement, on va filtrer, on va mettre donc le champ ancienneté dans le champ donc dans la zone page. Dans la zone page. Donc, on va prendre tout ça, voilà. Mettre la main ancienneté, on va le mettre tout simplement dans la zone de page, ajouter, voilà, on va ajouter un critère. Quel est le critère? Il suffit de cliquer sur ce petit flèche là, voilà le critère. Une ancienneté de 4 ans, voilà, je trouve donc les employés, voilà la somme totale des salaires des employés qui travaillent, donc qui ont une ancienneté qui égale à 4 ans. Donc voilà l'exercice. La question. Bien, 11. Représenter les données sous forme de graphique de type courbe. C'est très simple. Donc voilà, on a ici assistant graphique. Donc il suffit de cliquer ici. Je trouve donc une courbe. On a par exemple ici l'ancienneté égale à 4. Somme des salaires. Voilà la somme totale des salaires. En fonction des titres. Les titres ingénieurs par exemple, par exemple les statistiques des chauffeurs, voilà, donc statistiques des chauffeurs, voilà, donc je peux créer, donc je peux afficher tout, je peux faire les statistiques des différents employés ainsi que la somme totale, ainsi les qui ont par exemple une ancienneté égale à 3, voilà, il y a le résultat. Donc, par exemple, je veux voir l'ancienneté égale à 2. Voilà le résultat. Ainsi, donc, on remarque bien que en fonction des hommes et comme une légende, voilà les femmes, les ingénieurs, ce sont des hommes, des hommes et des femmes, etc. Voilà comment on peut faire la représentation des données sous forme de graphique de type courbe. Question numéro 12. Ajouter les champs matricule et prénom à la zone de ligne. Donc, on va ajouter, revenir donc à la feuille numéro 4. On va ajouter les champs matricule, les champs matricule et prénom dans la zone de ligne. Tout simplement, je peux ajouter donc de la première méthode, je clique ici, puis on choisit ici ligne, puis ajouter, etc. Ou d'une autre manière, d'une autre méthode,
Voilà, l'assistant du tableau croisé. Nous jouons avec le diapositive, tout simplement. On va ajouter le matricule dans la zone de ligne. On ajoute donc le prénom dans la zone de ligne. Puis cliquer sur OK, puis terminer. Voilà, je trouve les HTB. Voilà, j'ai les administrateurs. Dans la zone de ligne, les matricules. Donc, par exemple, ancienneté égale à 4. Voilà. Donc, on a le matricule, on a le prénom. Donc, c'est un nom qui, voilà le salaire total. Voilà, etc. Donc, voilà les administrateurs. Et là, c'est le matricule, c'est le prénom et ainsi son salaire. Donc, c'est la même chose. C'est le matricule, le nom, son salaire. Le total des administrateurs, c'est le salaire total des femmes, le salaire total des hommes pour l'administrateur, ainsi que le salaire total de tous les administrateurs. Donc, pour les ingénieurs, voilà le total des ingénieurs. Toujours comme nous avons déjà dit, donc c'est un tableau de synthèse. Autre chose, changer le salaire de A de 700 à 900 et mettre à jour le tableau croisé dynamique. Par exemple, on va cliquer ici, on va chercher donc A, voilà, salaire normalement c'est 700, on va le rendre 900, voilà. Le tableau croisé dynamique. Là, j'en ai un tableau croisé dynamique, par exemple, donc on cherche le tous. Ok, on va mettre tous pour voir tous les employés. Là, j'en ai donc toujours son salaire ici. On a déjà fait le fait numéro 1. On a remplacé, voilà, cette cellule-là, 15700, j'en ai 900. Et je le tableau croisé dynamique, n'a pas que le salaire n'est pas encore mis à jour, la mise à jour. C'est pour cela, il faut cliquer ici, actualiser les données, on colle le OK. Donc, voilà, je trouve qu'il y a 700 ou 900. Voilà comment on peut mettre à jour les différents, donc le tableau croisé dynamique. Bien. Maintenant, on va voilà, donc généralement, les 13 questions, donc c'est le tableau croisé dynamique. Maintenant, on va voir quoi? On va voir comment protéger des valeurs du champ salaire par un mot de passe et comment je peux protéger mon classeur en lecture et écriture. C'est pour cela qu'il nous demande dans la question numéro 14 copier le tableau dans une autre feuille. Donc revenons à notre Excel. Revenons à notre feuille, donc voilà, donc on va faire ici copier, la feuille numéro 2, coller, voilà, coller. Bien, maintenant on va faire quoi? Deuxième, donc question numéro 15, protéger les valeurs des champs salaires par un mot de passe en cas de modification. C'est-à-dire, on va faire quoi? On va protéger ce champ-là par un mot de passe dans le cas où on va faire une modification. Donc, on va faire la protection. C'est pour cela, tout simplement, il faut donc sélectionner la colonne salaire, cliquer sur données, voilà, donc non, c'est pas données, donc voilà, cliquer sur outils, protection, permettre aux utilisateurs de modifier des plages, voilà. Donc, cliquer sur outils, protection, permettre aux utilisateurs de modifier des plages. Ici, on va donner l'accès aux utilisateurs de modifier le salaire. Allez, dans une société, c'est pas évident de mettre un fichier Excel où on met le salaire libre. C'est-à-dire n'importe qui peut modifier donc le contenu du salaire. C'est pour cela qu'on va donner l'administration à certains gens, c'est-à-dire avec un mot de passe, il peut un mot de passe, avec ce mot de passe, il peut changer les salaires des employés. C'est pour cela qu'on va créer ici, on va verrouiller, donc on va verrouiller, on va protéger notre colonne. Donc on va cliquer ici nouvelle. Bien sûr, nous sommes dans la plage numéro 1, où nous sommes au titre
salaire, donc salaire, voilà, faire référence aux cellules, déjà on a fait, mettre un mot de passe, par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Donc autorisation d'accès, donc c'est pas utile, donc cliquez sur OK. Donc confirmation du mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. OK, voilà. Protéger la feuille, voilà, on va protéger la feuille. Donc mot de passe pour ôter la protection de feuille, pas de problème. Donc on le OK, bien. Si par exemple je veux écrire en dehors, donc écrire ici en dehors du fichier Excel, je peux pas, donc j'ai pas le droit. Allez, la cellule holographique est protégée en lecture seulement. Donc les cellules sont protégées en lecture seulement. Lorsque je clique, double-clic toujours, il est protégé seulement. Donc ils sont protégés en lecture seulement. Si maintenant je veux par exemple modifier donc le salaire de Nizar de 300 à 500, je clique ici, donc une cellule que vous essayez de modifier est protégée par un mot de passe. Entrez le mot de passe pour modifier cette cellule. Même chose, si je veux par exemple augmenter le salaire de cet ingénieur-là, donc c'est la même chose. Donc, champ salaire, il est protégé, ou la cellule est protégée par un mot de passe. Par exemple, j'ai le mot de passe, c'est le 1, 2, 3, 4, 5. Je clique sur OK, j'ai le droit donc de modifier le salaire ici à 900 par exemple. Voilà. Voilà donc l'exercice, donc la question numéro 15. On a protégé un champ avec un mot de passe. Protéger maintenant le classeur en lecture puis en lecture-écriture. Comment je peux faire un classeur? Donc ici le nom du TP c'est classeur 2. Comment je peux protéger seulement en lecture? Donc tout simplement il faut faire un fichier enregistré sous. Donc je pense ce travail par exemple des deux points tableur, non c'est deux points. On a notre fichier, donc voilà notre dossier tableur. نجيو لهنا نقولوا TP par exemple 5. نجيو لهنا نلقاو outil, bouton outil, voilà, option générale. Donc lorsque je fais par exemple un fichier enregistré sous, on a un fichier enregistré sous, نسمي لهنا notre fichier TP5 ونمشي لهنا نقولوا outil, option générale. نقول هنا lecture seulement recommandée. Lecture seulement recommandée. نقول هنا OK. ونعمل هنا OK. Bien. Maintenant, on va fermer notre classeur et on va faire lancer de nouveau donc ordinateur. Donc c'est deux points. Voilà. Tableur. TP5, voilà, attendez un message, TP5.xls devrait être ouvert en lecture seulement. Donc, je mouche la modification. Au moins que vous n'avez pas besoin d'enregistrer des modifications, voulez-vous en lecture seulement? Oui, donc je veux, voilà. Moi, je vais mettre aucune modification. Juste donc tout le donc je peux rien faire. Ok. Maintenant, on va mettre autre chose. Donc question deuxième partie des questions, puis en lecture-écriture. C'est-à-dire, en lecture, إذا كان حبوا نعمل l'écriture يقولنا أعطيني un mot de passe. C'est la même chose. Donc prenons Excel. Donc fichier enregistré sous. Donc toujours enregistré sous. Par exemple, une copie de TP5. C'est la même chose. Option générale. Mot de passe pour la lecture. 4-0. 1, 2. Donc 2. Voilà 4-0. Même chose. Mot de passe pour la modification. Pour mot de passe pour la lecture. Pour la modification 4-1. Voilà. Donc 4-0 pour faire la lecture. Par exemple, là j'ai protégé contre la lecture. نعمل un fichier Excel mais يقرا حد. Donc نعمل un mot de passe pour la lecture. Il y a un mot de passe. Par exemple ici le 4-0 il peut faire la lecture. Il y a donc le mot de passe
pour la modification 4.1, il peut faire la modification. Ok, donc confirmation si vous oubliez votre mot de passe, là, il est recommandé de conserver le lieu, donc ok, mot de passe différente. Donc ici pour la lecture 4.0, on peut le هنا ok 4.0, voilà, ok. هنا يقول لك اعطيني la confirmation de mot de passe pour l'écriture ou pour la modification 4.1, voilà. Je reprends de nouveau. Donc pour la lecture, donc je dois donner le mot de passe 4.0. Bien. Pour refaire la modification au niveau de Excel, un mot de passe 4.1. Cliquez sur OK. On va confirmer par 4.0 pour le mot de passe de lecture. On va confirmer le mot de passe pour la modification. C'est 4.1. Cliquez sur OK et enregistrez. Donc, même chose. Donc ici, voilà copie de TP5. Voilà. Copie de TP5 est protégée. Donc, avec la lecture, le contenu de Excel qui a un mot de passe pour le 4.0. Voilà, ok. Tapez le mot de passe autorisant l'accès en écriture ou ouvrez en lecture seulement. Il y a quelqu'un qui ne تعرفش le mot de passe de l'écriture ou de la modification, je vais تعمل lecture seulement. Voilà, تقرأ. Donc, إذا كان تحب تعمل le mot de passe, donc on peut, donc revenons donc à notre copie Excel, non, copie, oui, donc pour faire la lecture, donc 4.0, pour faire donc l'écriture 4.1, voilà, ok, oui. Voilà, je peux faire ce que je veux donc avec ce fichier là. Voilà, donc dans cette TP, on a appris donc comment on peut créer un tableau croisé dynamique. On a découvert les 4 zones, les zones de données, les zones donc de données, les zones de colonnes, les zones de lignes et les zones de pages. Puis on a appris, voilà, on a apprendre comment donc faire la lecture de ce tableau de synthèse. Puis on a fait une représentation graphique. Puis on a essayé de faire quelques modifications au niveau du tableau et on a mis à jour le tableau croisé dynamique. Puis on a appris comment on peut protéger donc une colonne pour une certaine modification par un mot de passe. Et on a protégé donc le classeur en lecture, puis on a protégé notre classeur en lecture et écriture.